Bonjour à tous, ici c'est Lou. Alors, aujourd'hui on parle de quoi? On va parler bien sûr tarot, mais on parle de tout ça, des journaux de tarot. Alors aujourd'hui je suis descendue du bureau pour m'installer sur la moquette, parce que j'avais besoin de place et j'avais besoin d'une bonne lumière. On a un magnifique ciel bleu avec des gros nuages blancs dans le ciel, un énorme vent. Demain on dit qu'il va y avoir la tempête. Et j'ai un gros rayon de soleil sur ma table qui finalement donne une vidéo soit trop noire, soit trop blanche. Donc je descends. Et je vous parle aujourd'hui de journaux parce que c'était un thème qui m'est cher. C'est quand on a un paquet de cartes, quand on a un tarot dans les mains, on va en savoir plus. Et j'ai très vite senti le besoin d'avoir une référence, un cahier. Alors j'ai créé beaucoup de carnets, comme on a pu voir, et ce que vous avez vu tout à l'heure, ce n'est qu'une petite partie. Et je vais essayer de passer en revue déjà la majorité de mes carnets. Cette chose-là qu'il y a là, c'était mon premier carnet de tarot. Et c'est un carnet que j'aimais au départ, l'apparence qui était très sobre, gris. On avait une étiquette. Il y avait des pages à l'intérieur, maintenant il n'y en a plus, je vous dirai ça pourquoi tout à l'heure. Et on avait des pages, de belles pages, et j'ai inscrit toutes les cartes, une à une, sur chaque page. Et j'avais cet espace qui était là, qui était prêt à m'accueillir et à accueillir ma pratique. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Je n'en ai rien fait. Si j'ai photocopié des articles intéressants sur internet, je les ai découpés et j'ai créé une petite section d'articles et je les ai collés. Mais les cartes, la section des cartes, je ne les ai jamais vraiment remplies. Alors, quand il y a quelque chose qui marche pas, c'est pas grave. On fait table rase et puis on recommence. Mais ne vous découragez pas si vous avez un carnet que vous ne remplissez pas, c'est simplement parce que peut-être le carnet ne vous correspond pas. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on en fait? Même s'il n'est pas utilisé, c'est pas grave, on arrache les pages. Moi je garde la couverture parce que je fais de la reliure et ça va me servir plus tard à créer un autre livre. Voilà, ça je garde. Mais je lui dis au revoir. Et surtout merci. Pour venir un petit peu, alors le second journal, qui était un journal sur une tablette. Enfin, sur un téléphone. Là, j'ai sur un tablette, c'est plus sympa pour vous de voir ça. Mais c'est une application qui s'appelle Evernote, qui permet à la fois de... donc déjà, on a des carnets. Tac. Ici, on a tous les carnets que j'ai créés. Alors un carnet pour apprendre à apprendre les cartes, la signification des cartes. Un tarot, non. Un journal de tirage de 2016 et puis différentes choses. Et moi, je suis attachée à celui-là. On va regarder celui-là. Ici, à l'intérieur de ce carnet, vous pouvez ajouter autant de pages que vous souhaitez. Et moi, j'ai ajouté finalement 78 pages ou 78 notes. Et on peut aller parcourir toutes ces notes avec l'ascenseur. C'est une application gratuite. Sauf que dans sa version gratuite, elle est bridée au niveau du nombre, du poids que vous allez uploader pour les photos. Alors si vous uploadez des photos, je vous recommande de les travailler, de travailler leur poids, de les rendre un petit peu beaucoup plus petites. Comme ça vous serez moins embêté. Et donc tous les mois, cet montant de upload se réinitialise. Et alors sur les fiches, on peut mettre du texte, on peut mettre de la couleur, on peut mettre des images. Moi j'ai pris le parti de me rajouter à chaque fois la carte que je travaillais. Je travaillais à l'époque avec le Wide Unknown. J'ai pris le parti de mettre
tout ce que je trouvais d'intéressant pour la signification de la carte à l'endroit, et puis aussi une signification à l'envers. Et puis les mots-clés, finalement, les choses les plus intéressantes dans le texte, de couleur. Et la grande prêtresse, j'avais fait un petit peu plus de choses dans le sens où j'avais rajouté des photos qui me semblaient vraiment coller avec l'énergie de la grande prêtresse. Et cette image de l'oracle dans Matrix, pour moi, colle tout à fait. Une oracle très douce, on la voit dans sa cuisine, et qui accueille Néo, et elle fait des cookies sur un fond de jazz, de musique de jazz. Et une grande prêtresse moderne, pour moi, c'est tout à fait elle. Alors voilà. Donc super complet, on peut l'avoir partout avec soi, c'est génial. Moi c'est vraiment ma référence, à chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, que je veux garder quelque chose, eh bien je le mets dans ce carnet et je peux l'avoir sur mon téléphone, sur la tablette. On peut l'installer sur 2 appareils, donc je peux pas l'avoir sur mon ordinateur également. Mais un très bon support, donc j'ai pratiqué avec ça pendant très longtemps. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit très bien sur le téléphone, c'est génial, mais j'aimerais bien avoir quand même un support écrit. Donc je suis passée au 3e. Style de journal. C'est un grand format, un format classeur, mais j'ai opté pour un format avec un peu original, avec ses arceaux. Puis je me suis construit une couverture en plastique assez épais. J'ai rajouté un papier sympa avec une petite photo que j'aime beaucoup. Cette petite photo décrit une petite fée une petite humaine qui est déguisée en fée et qui veut tenter des choses. Et en même temps elle a peur, alors elle demande à sa maman ou la personne qui est à côté d'elle, mais qu'est-ce qui se passe si j'essaye, si je tombe ? Et la maman, la personne à côté, lui répond « Mais ma chérie, qu'est-ce qui se passe si tu voles ?» Et voilà. J'aime beaucoup cette petite photo. Et à l'intérieur, donc, ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas ouverte. Ça, c'était un petit carnet que j'avais fait sur ma wishlist. Et puis, je ne l'ai pas travaillé depuis un petit peu de temps pour les livres, pour les cartes, pour les oracles. Ça sera à revoir. Une petite photo inspirante. Et puis on a à l'intérieur le tirage de l'année il y a quelques années. Et à l'intérieur on a différents onglets représentés par les pages de couleurs. On a l'onglet cartes avec à l'intérieur 5 pages de couleurs, couleurs chaudes comme ça, qui représentent les bâtons. Après, nous avons les coupes. Après, les épées avec un papier très mental, très carré. Et puis, on a quelque chose qui se rapproche plus de ce que moi je peux me faire comme idée de la Terre, avec ce papier, avec plein de fleurs. Et puis, les arcanes majeures, que j'aimais moi tout le temps à la fin, parce que j'aime beaucoup cette... Pour moi, un tarot c'est 78 cartes certes, mais on a ce mystère des cartes mineures qui pour moi est aussi important que le mystère des cartes majeures. Donc moi je les mets en premier. Et à l'intérieur, comment ça se passe ? Idéalement, j'aimerais bien ajouter à chaque description qu'il y avait dans mon petite application Evernote, donc du texte avec les mots-clés. Mais également, ce que je peux ajouter, c'est des pages comme celle-ci, où là, j'avais scanné toutes les 1 de bâtons de certains de mes jeux, pour voir l'énergie qui se dégage, les ressemblances. Mais ça prend beaucoup de temps de faire tout ça. Et puis idéalement j'aimerais bien rajouter une photo. Et pour moi cette photo représente assez bien le premier de bâton.
La femme commence à tirer, voit quelque chose au loin, le désir de pointer, de s'orienter, mais elle ne lâche pas son geste. Et tout son geste va être décomposé à travers la carte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Idéalement. Et puis on peut ajouter aussi des citations, comme là j'ai mis une citation pour le 4 de bâton. Une petite citation de Peter Pan, qui, je ne sais pas qui, dit à je ne sais pas qui d'ailleurs, il faudrait que je regarde, que je lise le film. Est-ce que tu veux partir en aventure, partir à l'aventure, ou est-ce qu'on doit prendre le thé maintenant? Et qui, pour moi, avec beaucoup d'humour, illustre ce 4 de bâton qui la porte à l'aventure. Mais en même temps, c'est le moment de se poser et de mettre au courant tout le monde et de partager ce qu'on a pour partir ensuite. Et donc, ça demande quand même pas mal de papier, pas mal de temps, et puis ça coûte assez cher. Donc je suis passée à un autre style de carnet. Mais là, on a par exemple le premier de coupe, avec cette belle image de canevas très très coloré, avec le mot love inscrit dans le fond. Et puis une petite phrase que j'ai rajoutée, où est l'amour se tisse et mal vit. C'est vrai que pour moi ça illustre, à l'époque en tout cas, ça illustrait pas mal le premier de coupe. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que à l'époque j'ai pu choisir certains designs, certaines phrases, mais que maintenant je vais plus forcément choisir les mêmes choses, et on évolue dans ces tirages. Ça c'est le 4 de coupe, très pince sans rire, mais j'aime bien me rappeler que la vie c'est parfois moins sérieux que ce que on et je pense. Eh oui. Le très joli 7 de coupe. 8 de coupe. Avec cette femme avec les ballons, elle a fait sa valise et elle part vers quelque chose, mais elle part, elle laisse la situation derrière elle et ça y est, elle a décidé, elle fonce. Mais en même temps, elle a pris tous ses bagages. Même un style de photo avec cet homme qui pour moi est ce que je ressens plus du 8 de coupe, c'est-à-dire qu'effectivement il y a l'attrait de quelque chose de nouveau, avec ces ballons très légers qui vous emmènent vers autre chose, mais on a aussi cette pierre qui moi, m'attache toujours au sol. Et on a une sorte d'immobilité, on ne peut pas forcément avancer. Moi, c'est vraiment la représentation que je me fais mentalement du 8 de coupe. Mais avec une citation, cette femme, pardon, pourrait très bien dire qu'elle, en partant, joliment apprêtée, avec ses chaussures, qu'elle apprend à aimer le son de ses chaussures lorsqu'elle marche au lointain. J'ai beaucoup aimé le parallèle. Et puis plein d'autres choses. Là, on retrouve pour la grande prêtresse l'image de l'oracle de Matrix. Pardon. Et puis bon, on a l'onglet savoir, avec tout ce qui est intéressant que j'ai ajouté, que j'ai commencé à ajouter. On peut avoir un onglet tirage. Et puis tout ce que vous souhaitez, la petite prière, et plein de choses. Alors très bien, mais comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu conséquent. Et puis, je me suis fait plaisir, mais c'est pas facile
à manipuler. À chaque fois que je fais un tirage, essayer de voir quelle carte j'ai tiré, et puis d'ouvrir. L'ouverture se fait pas aisément. Et puis même quand je veux rajouter des choses, faut que j'imprime en A4. Donc très joli, mais difficile à entretenir. Et quelques temps après, qu'est-ce que je vous présente? Alors, il y a eu entre-temps... Très rapidement, il y a eu entre-temps des petites choses comme ça, parce que j'aime bien faire les choses moi-même. Et même si c'est pas parfait, j'accorde beaucoup d'importance au fait main, à participer, à faire, à créer, à bouger, à transformer les choses. Et ce petit carnet, je l'ai fait avec un petit cuir que j'avais acheté en vacances et un tissu auquel je tiens très fort. Et l'originalité, c'était que... Alors on avait mon carnet des questions, parce que je trouve que dans le tarot, une des choses qui est belle dans le tarot, c'est de se pouvoir cultiver ces questions, poser des questions, et toujours, oui, avoir des questions, même si on n'a pas forcément les réponses. Je pense que c'est important de ne pas rester sans question, de se demander, d'espérer. Et alors ça me rappelle plein de choses, puisque c'était à l'époque où j'avais été opérée de la main, donc on a cette écriture de main gauche, et puis de l'autre côté. C'est quelque chose que je prenais avant toujours dans mon sac. J'ai commencé comme ça, celui-ci, oui. Un petit carnet avec des petites choses rapides, des petits mots-clés, et les mots-clés dans un petit tableau que j'avais fait pour les cartes de chiffres, les cartes de cours, les majeurs. Et puis aussi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un tarot, l'installer sur une planche sur le sol, avec les majeurs en haut, 2 colonnes ou 3 colonnes, mais bon, là 3 colonnes ça va pas, je pourrais pas le photographier, donc sur 2 colonnes, et puis après on a chaque suite avec les cartes de numéros, et puis les cartes de cours, et comme ça j'ai un rapide coup d'œil, je sais exactement ce qui se passe, et je peux comparer, je peux examiner les suites, je peux voir dans quel sens elles vont. Je peux voir s'il y a des amitiés à travers les cartes de suite. Donc vraiment, ça c'est une référence que j'aimerais bien faire avec tous les tarots. Ça, c'était quelque chose que j'avais retiré sur internet. Donc elles sont plutôt un peu dans le désordre. Alors que là, je sais que le 1 est toujours là, le 2 est toujours là, etc. Et puis à l'époque, et voilà, le Setcholi. Un petit peu différent, puisqu'on a les suites les unes à la suite des autres, donc le 1 ne se retrouve pas toujours au même endroit. Le Wild Unknown. Toujours les cartes à la suite, moins visibles. Et donc je trouve qu'il est toujours très intéressant de faire ça avec ces tarots, et j'aimerais bien me poser pour faire ça avec beaucoup plus de mes tarots. Hop, c'était pas rapide, mais bon. Et puis il y en a plein d'autres. Des petits... livré que j'aimerais bien ressortir, mais on en parlera plus tard. Et cette version du dernier petit des journaux de mots-clés, j'ai fait ceci. Il y a eu plusieurs versions, ça c'est la 4e, ça c'est la plus finalisée, et encore il faut que je la retape, parce qu'au fur et à mesure ça se précise. Toujours cette page de référence pour moi, avec des mots-clés à compléter, que je dois aussi aller chercher sur d'autres carnets. Enfin, ça prend effectivement beaucoup de temps, et ça c'est vraiment pour les
passionnés, les dingos, du tarot. Donc voilà, mais ça c'est un carnet de mots-clés que vous pouvez vous faire. Alors moi c'est en français, en anglais, avec plein de fautes, etc. Mais c'est pas grave, je fais. Et puis après, petit à petit, je peaufine. C'est mon compendium. Autre chose, oui. Après avoir fait ça, je suis passée à ça. Pourquoi? Parce que je voulais un format plus petit. Mais je voulais toujours le style où je peux tout mettre, où je peux tout voir. Mais j'ai fait donc un format plus petit. Alors ça, c'est un carnet que j'ai fait moi-même. Avec une boîte de céréales. Recouvert de papier. J'ai mis une patine, j'ai mis des coins. J'ai mis du papier à l'intérieur. Sympathique, avec des petites pochettes. Et puis chaque page, je les ai teints au thé, pas au café mais au thé, parce que ça sentait moins pour moi. Donc il y a eu un certain temps de réalisation de ça. Et puis toujours pareil, on a à l'intérieur 6 carnets, finalement 6 signatures qui ont été reliées donc à la main. Et le principe c'est que on a les bâtons, les coupes, les épées, et puis les deniers, les pentacles, et à la suite, comme à mon habitude, les arcanes majeures. Parce que je trouve qu'on leur donne trop d'importance. Et non, je redis. C'est normal de leur donner de l'importance, puisqu'elles sont importantes, mais ces cartes-là, les cartes mineures, sont tout aussi importantes dans ma pratique. Voilà, donc je geste fort pour moi. Et puis, comment ça se passe à l'intérieur? Hop. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, ça. J'ai mis à chaque fois un chiffre, donc 6, 5, 4, etc. Et à l'intérieur, j'ai une petite feuille qui résume mes significations à l'endroit, qui propose une situation, qui propose un thème, plein de choses, qui propose même des chansons que je pourrais associer à la carte. Et une interprétation à l'envers. Et pour moi, à l'envers, c'est 2 voire 3 interprétations. Je vous en parlerai sans doute une autre fois. Et puis là, on a une petite feuille, comme à chaque fois, où je peux mettre une petite citation. Mais là, il y en a 4, il faudrait que je choisisse. Et à l'intérieur de cette page-là, il y a un petit onglet, et je peux glisser des photos qui représentent l'énergie de la carte. Donc avec le premier de bâton, on a toutes ces cartes-là, on a des citations. La première étape est de se dire que tu peux. Pour moi, longtemps, j'ai associé les premiers à une espèce de méditation. Il n'y a pas forcément d'action réelle, mais une présence, un esprit, une méditation. Donc j'ai ma petite méditation ici. À l'époque, j'ai associé cette carte au chakra du plexus solaire. Je ne le réassocierai pas forcément au chakra du plexus solaire maintenant. Mais bon, ça donne une indication d'évolution. Donc la méditation du feu. Donc ici on a encore cette petite
cette petite photo qui représentait bien le 1 de bâton pour moi, qui dit commencer à espérer, c'est commencer à faire. Ou alors, pour moi, cette carte représente vraiment la magie qu'on peut faire. Et c'est comme si une petite fée vous tendait tout un paquet de baguettes magiques et qu'il fallait en choisir une. Vous en choisissez une, déjà laquelle, et puis après, vous êtes curieux, vous voulez utiliser cette baguette magique. Mais comment? Pardon. Voilà. Et puis ces mains qui me semblent vraiment très très magiques. Elles ont le pouvoir de faire quelque chose. Alors il y a des cartes que j'ai fait. Toujours cette même carte qu'on a dans le grand carnet. Et il y a des... Alors la suite des bâtons, je les ai faites. Le 6 de... le 6 de coupe. Avec... sur le Wide Unknown, oui, le 6 de coupe. Avec la petite citation... surtout ne grandissez pas, c'est un piège. Bon, il y a plein de choses à regarder. Il faudrait que je continue tout ça. Pareil pour les cartes de cours, avec ici une représentation qui pour moi conviendrait à la reine de coupe. Des représentations. Le 4 d'épée, alors cette photo, je l'adore. Et pour moi, elle représente vraiment le repos que j'aimerais... Si je suis devant ce lit, dans cette pièce, je veux automatiquement plonger dans ce lit et fermer les rideaux ou méditer à l'intérieur, me reposer, me ressourcer. Je trouve que c'est vraiment un endroit totalement magique. Vraiment magique. Et puis comme ça, tout partout, voilà. Hop, plus tard. Et qu'est-ce que je vous présente maintenant? Ouais, celui-là. Un journal un peu plus classique, un gros magazine, enfin un gros journal avec plein de pages. Et puis avec des intercalaires qu'on peut enlever et remettre. Et puis c'est un journal de tirage avec différentes sections, les tirages pour le travail, pour si je veux vraiment me raconter une histoire quand je fais mes tirages. Tirage relationnel, relation, hiver, amour propre, amour dominé à soi-même, les rêves, pourquoi pas, mes passions qui sont le tarot, la création, la rodure, le dessin, la peinture, que j'essaye de développer autant que possible. Et puis encore mes petites pages de questions, très importantes pour moi, à développer, à cultiver. Et puis on a celui-ci. Alors là, c'est toujours quelque chose que j'ai fait, avec une couverture de cuir très simplement. Et le principe c'est qu'à l'intérieur on a 3 carnets que j'ai aussi fait. Et oui. Voilà, ces 3 carnets-là. 3 carnets avec des petits carreaux. Et puis un petit papillon à chaque page. Et donc, le carnet du milieu, c'est le carnet qui est réservé au tirage. Et je me suis dit, ok, je
je commence à faire un carnet de mes tirages. Et je conserve tous mes tirages pour les relire, pour voir quelle est l'évolution, pour y revenir dessus. Et donc au début j'ai tâtonné, et puis après j'ai fait ceci, c'est-à-dire que le dimanche je me prends 1 heure et demie, et je tire 2 cartes pour chaque jour de la semaine. Et voilà, je journale. Des tirages spéciaux, tirage impératrice et sereine, présenté par Claire de la Lune. Alors une jolie petite page, voilà, c'est sympathique, ça rajoute des petites choses sympas à regarder dans le carnet. Parce qu'en fin de compte c'est ça un carnet, il faut que ça nous inspire. Il faut qu'il y ait des jolies choses, il faut aussi qu'il y ait des photos sympas, si vous avez envie de rajouter des photos de votre famille. Pas que, hein, c'est pas un album photo, mais si ça vous rappelle des choses, faut pas hésiter. C'est vraiment un espace sacré qu'on développe. Voilà, je vous souhaite de faire plein de jolies expériences avec vos journaux. Je pense que les journaux, il y en a autant que de personnes différentes et ils sont tous magnifiques. Et si vous voulez partager vos journaux, je regarderai vraiment avec très grand plaisir. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.